Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le tarot du Petit Prince et le Mermaid Tarot, ainsi que le Tatou Tarot et l'Oracle des Anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. C'est la tempérance qui vous accompagne en juillet. Une énergie douce, bienveillante, chaleureuse, qui met de l'eau dans son vin, qui arrondit les angles. On est dans la médiation, on est dans la guérison aussi avec la tempérance, la communication, mais une énergie douce. Donc, j'ai pas la sensation que les choses vont se précipiter pendant le mois de juillet. C'est plutôt... l'heure est plutôt au farniente, à prendre les choses tranquillement, doucement, se reposer, guérir si vous avez des blessures, qu'elles soient physiques, morales, émotionnelles. Bon, peut-être aussi prendre le temps de discuter avec votre entourage pour faire la part des choses entre vos besoins, leurs besoins, trouver un terrain d'entente entre les deux qui convienne à tous, mais quelque chose de doux, de tranquille. Alors, qu'est-ce que vous avez? La roue de fortune et le roi d'épée. Le 5 d'épée, l'étoile. Le cavalier de denier avec l'as de denier. Encore le roi d'épée, il sort 2 fois avec le chariot. Le 8 de bâton et le magicien. Le roi de denier et le cavalier de denier encore, vous l'avez déjà ici. Et pour finir, les amoureux et le 4 de bâton. Alors, vous voyez tout? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des figures masculines déjà. 2 fois le roi d'épée, le roi de denier, 2 fois le cavalier de denier. Chez ce côté, les rois, les figures masculines, ce sont des énergies masculines, ce n'est pas nécessairement des hommes, ce sont des énergies masculines, c'est-à-dire l'énergie tournée vers l'extérieur, l'énergie qui cherche à construire, à bâtir, à créer, alors que les énergies féminines sont plus des énergies intérieures, d'intuition, de sensibilité, de ressenti, d'incubation, de créativité. Donc là, il y a possiblement quelque chose alors à créer dans la matière, oui. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose à faire... à étoffer dans la matière ou à faire perdurer, à peut-être effectivement initier de la nouveauté, mais c'est plus une question de rythme en fait. Là, j'ai des énergies quand même assez rapides. La plus rapide de toutes, elle est au centre, et on vous demande justement de calmer le jeu. Et là, j'ai vraiment des énergies très tranquilles. Ça peut vous challenger un petit peu justement de redescendre tous les... Je suis en train de vérifier, oui. Tous les deniers de votre tirage, as de denier, cavalier de denier, roi de denier, cavalier de denier encore, ils sont tous là. Dans le challenge et dans ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Donc là, on vous invite quand même à calmer le jeu, à vous poser, à vous ancrer, à revenir à la matière, mais lentement, sûrement, posément, tranquillement, pour aller de l'avant. Alors qu'ici, j'ai des énergies vives, j'ai du mental avec 2 fois le roi d'épée, le 5 d'épée, j'ai de la communication, j'ai des énergies vives avec la roue de fortune, le chariot, le 8 de bâton, même le magicien. Tout ça, ce sont des énergies dynamiques.
il y a quelque chose à tempérer. Alors, les arcanes majeures, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5. Donc des énergies qui vous parlent d'intériorité, qui vous parlent de calmer quelque chose en vous là qui est pressé, de faire changer les choses. Là, il y a un mouvement qui s'est initié avec cette roue de la fortune dès le début du tirage. Il y a un changement, un mouvement qui s'est initié. Mais vous avez besoin de calmer le jeu parce qu'il y a des choses à guérir, il y a des choses probablement à digérer. Vous avez besoin aussi de vous reposer, pour ceux qui ont beaucoup bossé. Alors vous avez du boulot, vous avez des projets, vous avez peut-être quelque chose aussi à travers un changement, de la nouveauté qui s'amorce, très bien. Mais si vous voulez que ça dure, si vous voulez en profiter, si vous voulez vivre pleinement les choses, savourer pleinement les choses, et puis, comment dire, assurer les bases, assurer des fondations solides à cette nouveauté ou à ce renouveau, pour que ça puisse durer dans le temps. Là, on vous demande de prendre le temps de savourer, de prendre le temps de vivre les choses, de prendre le temps de les faire une étape après l'autre, sans vous précipiter. Alors, vous entrez dans le mois avec la roue de fortune et le cavalier d'épée. Donc là, il y a vraiment un changement qui a lieu avec cette roue de fortune. Quelque chose change. Vous êtes très sûr de vous. Alors peut-être que vous prenez une décision, peut-être que vous annoncez quelque chose. Vous annoncez un changement, vous tranchez sur une question. Vous ordonnez même peut-être. Le roi d'épée, c'est quand même une autorité, ça peut être toutes les professions de loi et d'ordre, les notaires, les policiers, les avocats, ça peut être un expert aussi dans son domaine, un expert financier, immobilier, mais quelqu'un qui a... Immobilier, non, je le verrai plus, ceux à qui ça parle d'immobilier, là j'y reviendrai. Là j'ai l'expertise théorique, et là j'ai l'expertise pratique. Et là, il y a une forme d'expertise effectivement théorique avec une conviction, une décision qui est peut-être prise sur la base d'éléments qu'on a étudiés, mais alors on a mis les émotions de côté. On prend les choses, le roi d'épée, il fait la liste des pour, des contre, quelles sont les preuves concrètes, réelles, tangibles qu'il a sous le nez, au vu d'éléments factuels, il va trier, il va peser, il va trancher. Donc, est-ce que c'est vous qui avez pris une décision? Est-ce que c'est une autorité qui a pris une décision qui amène un changement pour vous? C'est pas un petit changement, hein. C'est un changement quand même de poids. Là, il y a quelque chose, comme s'il y avait quelque chose qui bougeait, enfin, alors que ça fait longtemps que des choses se vivent toujours de la même façon, des schémas qui se répètent. Ces éléphants-là me donnent une sensation de poids, de lourdeur, quelque chose qui avait du mal à bouger. Ça bougeait vraiment lentement, et puis tout à coup, comme un déclic, ça a mis du temps à se faire. Mais ça y est, enfin des choses ont bougé, des choses ont été décidées.
Et j'ai aussi quelque chose de très stable. Dans ce changement amène de la stabilité. Quelque chose a été tranché ou décidé pour de la stabilité. S'il n'y a pas eu vraiment une décision de prise, il y a peut-être eu quelque chose qui a été dit, qui a changé les choses. En tout cas, vous êtes sûr de vous, notamment dans le travail aussi. Vous avez les idées claires sur ce que ça implique, sur ce que vous voulez faire, sur ce qui vous anime. Vous contrôlez la situation. Vous êtes quand même très décidé, déterminé à faire quelque chose, à développer quelque chose, à aller dans un certain sens. Et ça arrive justement après une période où ça a été... ça a peut-être été compliqué, vous n'étiez pas forcément d'accord avec l'entourage, avec vos collègues, avec peut-être votre hiérarchie. Ce 5 d'épée ici en force avec l'étoile, ça c'est votre force pour le mois. Ce 5 d'épée m'indique qu'il y a des choses qui ont été compliquées entre vous et vous. Vous avez eu tendance peut-être à vous saboter, à ne pas vous écouter. Et il y a pu avoir de la distance et des échanges compliqués avec une personne ou avec plusieurs personnes. Mais là, précisément, les lignes ont changé, ont bougé. Et maintenant, il y a une réparation, il y a une guérison qui est à l'œuvre. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous revenez à qui vous êtes vraiment. Il y a enfin la possibilité, avant on avait du mal à s'entendre, mais là il y a enfin la possibilité de regarder ensemble dans la même direction. Il y a peut-être aussi quelque chose qui a été dit pour poser les points sur les i et les barres sur les t, arrêter de vous laisser faire, si on vous cherchait des poux dans la tête, ou peut-être sans forcément qu'on ait été désagréable avec vous, mais il y avait peut-être simplement de l'éloignement, du silence, de la distance avec une personne, et le fait de de prendre la parole avec assurance et de dire des choses, de dire votre vérité, dénoncer vos besoins, dénoncer qui vous êtes, dénoncer où vous en êtes, dénoncer comment vous avez envie de voir les choses. C'est comme si tout à coup quelque chose s'était déverrouillé, et en fait on peut guérir et on peut regarder ensemble dans la même direction. Alors votre force, c'est vraiment cette communication qui rejoint la tempérance. Hein. Une communication de paix, une communication de guérison, une communication pour laisser derrière soi les choses qui ont été compliquées, qui ont été stériles, qui ont été de l'ordre des batailles d'ego. Ou le 5 d'épée, je vous le dis souvent, c'est une carte qui pose la question, est-ce que tu préfères absolument avoir raison, avoir le dernier mot, ou est-ce que tu préfères être heureux? Là, en force, clairement, c'est je préfère être heureux. J'ai envie de réaliser mes rêves, j'ai envie d'être pleinement moi. J'ai envie de guérir ce qui a besoin de l'être, pardon. J'ai envie d'assainir aussi ce qui a besoin de l'être. On laisse tomber le côté bataille, armure, faux semblant. Il y a quelque chose là, je vous disais, qui se pose. Peut-être que vous avez eu besoin aussi de vous affirmer, de dire les choses peut-être un peu d'une façon un peu directe. Regardez ce roi d'épée. On n'a pas trop envie d'aller le chatouiller non plus. Quand il a dit c'est comme ça, on va pas trop chercher à discuter. Là, vous avez repris peut-être du poil de la bête aussi sur le fait de défendre
de défendre qui vous êtes, de défendre ce que vous voulez. Et quand je dis défendre, c'est pas en bataillant justement, c'est plus en bataillant. C'est de vous affirmer, ça vient de l'intérieur. Il y a une force, oui, intérieure, qui est claire pour l'environnement parce que vous l'avez vous-même, vous l'avez énoncé clairement, sans forcément hausser le ton. Mais votre présence est tellement claire et limpide qu'on ne va pas venir discuter, pinailler sur des détails. Alors, à continuer, ce roi d'épée avec ce chariot, dans le travail, ceux qui ont justement un leadership à prendre, des décisions, si vous avez besoin d'un expert, et que vous avez, si c'est pas vous, ce roi d'épée, et que c'est effectivement une autorité extérieure, un expert extérieur, pour vous aider à passer un changement, alors là on vous dit continue. Si c'est vous, continuez à diriger les choses. Si vous avez une décision à prendre ou qui vient d'être prise dans l'optique de bouger, de voyager, de déménager, d'installer du mouvement, alors on vous dit continue. Et puis c'est aussi une carte d'optimisme, le chariot. On y croit, on va de l'avant. Donc là, il y a aussi quelque chose qui s'affermit en disant ça y est, enfin, on a fait bouger les choses, on y croit, on va vers ce qui fonctionne, on regarde ensemble dans la même direction, on va vers le bonheur, on va vers la conciliation, mais pas la conciliation où on s'écrase. La conciliation où on affirme, là je veux bien négocier, mais là c'est pas négociable. Et là il y a vraiment quelque chose qui va dans le bon sens, enfin. Alors qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Mais je sens qu'il y a vraiment comme une espèce de libération. À lâcher, avec ce 8 de bâton et ce magicien, c'est le rythme. Là, j'ai quand même beaucoup de communication. Beaucoup de communication, ça va très vite. Très vite, le 8 de bâton et peut-être trop vite. C'est très dynamique avec le magicien aussi. Il peut y avoir un côté beau parleur avec le magicien. Alors, si des fois vous étiez dans une situation où effectivement il y a une décision à prendre, il y a des choses qui vous voulez avancer, mais vous ne vous lancez pas dans l'action. Alors on vous dit arrête de te retenir et puis vas-y. Maintenant, vas-y lentement. Pour ceux qui inversement, c'est pas que vous vous retenez, au contraire, vous êtes pressé. Vous êtes pressé, il y a peut-être beaucoup de choses, il y a peut-être aussi des sollicitations extérieures avec ce 8 de bâton. On a un effet un peu de tourbillon. Tout va très vite et trop vite et c'est aussi l'extérieur qui peut nous speeder. Vous avez cette autorité de dire eh oh, tranquille, c'est pas que je veux pas faire avec toi. On regarde ensemble dans la même direction. Mais ton rythme n'est pas forcément le mien. Et là, c'est un peu challengeant pour vous de poser les choses. Est-ce que vous avez besoin de freiner parce que l'environnement veut aller plus vite que vous et vous avez besoin de revenir à un rythme qui vous convient mieux, plus lent? Ou est-ce que au contraire, c'est vous qui êtes tenté de speeder? Ce roi d'épée, il peut être vif aussi. Hein. C'est vous qui êtes tenté de speeder et dans votre environnement, il y a quelqu'un qui est plus posé, plus lent et on vous dit te précipite pas pour te mettre en accord avec cette personne. Mais j'ai cette notion, de toute façon, l'accord, il va se faire. En résultat, j'ai ces amoureux et ce 4 de bâton, j'ai quand même cette notion
d'être dans le plaisir, peut-être l'amour amoureux, c'est pas nécessairement amoureux, mais d'être dans le plaisir, d'être les amoureux, c'est l'amour, c'est le plaisir, ok, mais c'est surtout l'entre-deux. C'est d'être dans une forme d'indécision. Alors là, on a quand même plus une représentation d'amour, de prendre soin. On a cette notion du petit prince qui prend soin de sa rose. Ici, on a ce couple où on sent, on prend soin l'un de l'autre, on est ensemble, il y a quelque chose de chaleureux, surtout quelque chose de posé, de tranquille. On prend soin et ça va durer. On a un engagement avec le 4 de bâton. Donc il y a quelque chose là un équilibre qui va se trouver dans ce rythme. Alors voyez si c'est vous qui avez tendance à vouloir aller trop vite ou au contraire qui avez besoin d'être peut-être un peu boosté. Mais écoutez vos besoins, écoutez les besoins de l'entourage et allez vers ce qui est posé, stable, fiable. Il y a peut-être aussi le besoin de passer de la théorie à la pratique, de concrétiser, mais de concrétiser d'une façon fiable. Et ça, c'est challengeant pour vous. Le cavalier de denier et l'as de denier. On cherche une nouvelle opportunité, on cherche à avancer lentement mais sûrement. Ce cavalier, c'est le plus lent de tous les cavaliers. En revanche, là où il est passé, on n'a pas besoin de repasser derrière lui. On sait que les choses ont été faites et bien faites. Alors, dans quelle mesure ça va trop vite? Ça vient de vous, ça vient de l'extérieur, mais c'est challengeant pour vous parce que on a du mal à calmer un peu le jeu. Peut-être aussi du mal à trouver, à lancer une nouvelle opportunité, à initier. Est-ce qu'il s'agit d'investir? On peut être dans du matériel, dans du financier aussi avec les deniers. Est-ce que vous cherchez à investir? Regardez ces richesses dans ce coffre. À investir de l'argent, ou peut-être du temps ou de l'énergie dans quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'on vous conseille d'entreprendre de nouveau, ce sont encore des deniers. Cavalier de denier, roi de denier. Là, on vous dit, prends le temps d'étudier la question pour étudier les investissements. Et sur le papier, c'est une chose, dans la théorie, c'est une chose, mais le roi de denier, lui, il va se frotter au terrain aussi. C'est un excellent investisseur, un excellent gestionnaire. Donc je vous parlais tout à l'heure d'expertise et de peut-être faire appel à un expert. Je vous disais, ça peut être un expert financier, un expert immobilier ou des choses comme ça. Oui, ça peut être le roi d'épée parce que la théorie, il la maîtrise. Mais pour ce qui est financier, immobilier, c'est aussi le roi de denier. Donc si vous avez besoin si vous avez des projets à long terme pour vous engager dans un nouveau travail, dans une affaire immobilière, dans une affaire professionnelle, d'entreprise, mais quelque chose où il y a quand même un enjeu important pour vous, soit ces rois, c'est vous, et vous avez besoin d'incarner pleinement cette autorité et cette expertise. Donc on vous dit, prends ton temps pour bien étudier les choses, pour avancer un pas après l'autre et pour assurer chaque étape que tu franchis. Soit c'est pas vous, c'est quelqu'un de l'extérieur qui vous aide à avancer. Et là, on a besoin de négocier, on a besoin de trouver la bonne voie, on a besoin de faire en sorte que tout soit sain, posé, fiable. Il y a quelqu'un qui peut vous aider. Mais pour vous aider, il faut regarder ce cavalier de denier. Il est en train de prendre des notes. Et ce roi de denier, lui, il est posé presque avachi, en fait, dans son trône, avec son château derrière. Donc là, c'est appuyez-vous sur ce que vous avez déjà. Revenez au physique aussi. Prenez le temps d'incarner les choses dans votre corps physique, de revenir vous ancrer dans la matière, au lieu d'être peut-être trop dans votre tête. Là, j'ai quelque chose de très aérien. J'ai du mouvement, ça va vite, on parle, on bouge. Ok, très bien, mais
il y a peut-être besoin de se réancrer, de vivre les choses posément, de prendre un temps aussi d'observation, mais d'observer comment ça se passe dans la matière, d'observer comment je vis les choses dans mon corps, pour pouvoir continuer d'avancer au rythme qui vous convient le mieux et au rythme qui convient le mieux peut-être aussi à votre environnement. S'il y a beaucoup de monde aussi autour de vous, regardez tous ces personnages-là qui sont en train d'allumer ce réverbère, peut-être de revenir, pas forcément de la solitude, mais là j'ai comme une sensation de brouhaha. Il y a plein de gens, tout le monde parle. Là j'ai besoin de revenir aussi, peut-être à un contact, ils sont tous les deux au pied d'un arbre, de revenir peut-être au contact de la nature pour calmer tous les bruits du travail, de l'environnement, les collègues, les gens qui gravitent autour de vous, qui sont impliqués dans une situation, de calmer ça et de prendre des moments où vous allez écouter les bruits de la nature. Et où ça va vous donner aussi des informations, mais d'autres informations. Prenez le temps, ok? J'ai comme une sensation d'observer, de prendre ce temps d'observer et de sentir. Là, quand je le vois avec son doigt en l'air, j'ai cette sensation, vous savez, quand on mouille son doigt et qu'on tend le doigt comme ça pour sentir le sens du vent, d'où vient le vent. Et ça demande d'être plus posé. Alors je pense que vous allez aller vers ça, je vous ai montré les 2 dernières cartes, vous sortez du mois avec les amoureux et le 4 de bâton. Pour certains, il y a quand même un engagement qui se prend. Le 4 de bâton, ça peut être les mariages, les Pacs, signature de CDI, c'est tous les engagements à long terme. Alors pour certains, il y a un engagement qui est pris. Peut-être un de ceux que je viens d'énoncer. Pour d'autres, ce n'est pas nécessairement le fait de signer un mariage, un Pacs ou un achat immobilier, mais d'être dans une situation où vous n'êtes pas tout seul et où vous profitez. Parce que là, j'ai une sensation quand même de... J'ai pas l'impression que vous prenez une décision. Moi, j'ai l'impression que la décision... Enfin, si décision il y avait, j'ai l'impression qu'elle a déjà été prise fin juin ou début juillet, mais que ça a déjà été pris. Là, j'ai plus la sensation que ça y est, on se pose, on en profite. On a décidé un truc, mais maintenant, comme quand on vient de déménager, on a signé sur le papier, ça y est, la maison elle est à nous, ou on a loué l'appartement, on a fait le déménagement, puis ça y est, on commence à se poser ces premiers temps où on regarde autour de nous et puis on se dit bah ça y est, je suis enfin chez moi, mais j'ai besoin d'intégrer parce que je regarde tout autour de moi et puis j'ai pas encore mes repères. Donc j'ai plus cette sensation là d'acclimatation à quelque chose qui vient de bouger. Et on s'acclimate pour du long terme aussi. Si vous avez besoin je vous l'ai dit, hein, l'expertise, si vous avez besoin pour vous acclimater, pour aller plus loin, pour renforcer une situation, si vous avez besoin d'une aide extérieure, il y a au moins une personne très, très posée, très ancrée dans la matière qui peut vous aider. Si c'est pas vous, peut-être signe de terre, taureau, verseau, qu'est-ce que je dis ? Taureau, vierge, capricorne,
Bon, je crois que j'ai fait le tour. Pour ce qui est de ce rythme-là, il y a quelque chose qui se... Ouais, il y a quelque chose qui se guérit, qui s'apaise, qui se tempère. Et vraiment, ça fait du bien. J'ai une sensation là de... C'est peut-être tout simplement aussi des vacances, hein. Mais de profiter des vacances, on arrête un côté un peu frénétique là. Et puis on profite dans la matière, tranquillement. Regardez, enracinement. Donc on retrouve cette notion de se poser dans la nature, avec toutes ces fleurs ici. Et être honnête avec soi-même. Alors on vous dit, quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. J'ai vraiment cette notion d'avoir à vous poser les balances. Et être honnête avec soi-même. On vous dit, regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Ce roi d'épée, il a une vision très perçante. Donc c'est ça aussi. Donc regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pourrez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Ce sont les deniers aussi, prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.